Bienvenue à tous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez longue par rapport à mon format habituel. J'espère que vous allez apprécier et mettre un like et un commentaire pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et donc c'est parti pour la vidéo, bon visionnage à tous. Retour sur la polémique. MKBHD démarre la vidéo en disant qu'il a lancé un projet qui lui tenait vraiment à cœur, une application de fond d'écran appelée Panels. Il admet avoir fait beaucoup d'erreurs, notamment en n'expliquant pas l'interface d'utilisateur, le contenu et l'objectif de l'application, ce qui a déçu de nombreux internautes. Il reconnaît que cette déception est entièrement de sa faute. Il explique qu'il était pris par l'enthousiasme et le projet global et qu'il n'a pas pris les bonnes décisions par manque de recul. C'est pourquoi le youtubeur a décidé d'en faire une vidéo explicative, on va dire mieux vaut tard que jamais. Le projet Panels. Marquez explique dans sa vidéo qu'il souhaite utiliser cette plateforme pour donner plus de visibilité aux artistes qui publient du contenu sur son app, car il pense que ça vaut la peine aujourd'hui de mettre en avant des créateurs de ce type de contenu. En soi, il a raison, ça, je suis d'accord avec lui. Je pense personnellement, dans la démarche, c'était vraiment bien. Malheureusement, il y a le fond et il y a la forme, et c'est surtout la forme qui a dérangé. Il a déclaré « L'idée de ce projet circule dans le studio depuis des années, mais il y a environ 1 an et demi, un développeur nous a contacté avec une idée similaire, ce qui nous a motivés à collaborer. Lui et son équipe ont donc commencé à travailler avec une petite équipe de 2 développeurs. Dans Panels, il y a des contributions d'artistes, mais aussi certaines contributions de la part des membres de son équipe. Le point positif assez rare expliqué par MKBHD est qu'on a accès aux réseaux sociaux des artistes si on clique sur leur profil. Selon moi, ça leur fait une pub qui n'est vraiment pas négligeable. L'application doit être gratuite. Il affirme à juste titre que l'application doit être gratuite, même si je pense que tout travail mérite rémunération. Il reconnaît que la majorité des gens n'achètent pas de fond d'écran et que paradoxalement, il existe une communauté impressionnante d'artistes qui proposent parfois leur art gratuitement ou pour quelques dollars seulement. Ce qui en soi est vraiment peu quand on sait que certaines créations prennent des jours voire des semaines. Dans sa vidéo, il admet que la question des prix a été mal gérée et mal communiquée par lui et son équipe. Il clarifie donc que l'application se doit d'offrir une expérience gratuite de grande qualité pour la majorité des utilisateurs. Et donc, il dit la majorité et pas pour tous les utilisateurs, on le verra un petit peu plus tard. De nouveau, je suis pas vraiment d'accord sur le point de la gratuité car ça coûte beaucoup d'argent de faire ce genre de projet. Par contre, oui, l'application, surtout pour quelqu'un comme lui, a presque l'obligation d'être le plus parfait possible. C'est ce qui n'est toujours pas le cas actuellement malheureusement. Les nouveaux prix. Il reconnaît que l'idée d'une application de fond d'écran est déjà une niche et que payer pour un fond d'écran l'est encore plus. Un abonnement à des fonds d'écran semble quelque chose que moins d'1% des gens demandent et il admet que ceux qui trouvent l'idée d'une telle app un peu bête ont probablement raison. Il indique entre autres que désormais, les fonds d'écran sont disponibles gratuitement en 1080p et ceux qui souhaitent des versions en haute résolution peuvent visionner une publicité de 30 secondes pour du 4 ou du 8K. Il explique qu'il y a un nouveau niveau d'abonnement à 2 dollars par mois qui permet d'accéder à une expérience sans publicité et à des versions en haute résolution. Alors je suis plus bien sûr si c'est 2 ou 4 dollars par mois, mais on verra ça dans la suite. Et aussi que les utilisateurs peuvent acheter des collections payantes en soutenant ainsi les artistes qui ont investi beaucoup de temps dans leur travail. Et donc voilà, les utilisateurs peuvent acheter une collection pour environ 4 dollars ou opter pour un abonnement à 12 dollars pour débloquer toutes les collections de l'application. Pour ma part, je trouve que c'est assez réglo. Il propose aussi un abonnement annuel à 50 dollars qu'il juge raisonnable pour les utilisateurs expérimentés ou pour les utilisateurs qui changent très souvent leur fond d'écran. Il assure que les bénéfices sont partagés équitablement avec les artistes, soit environ 50-50, bien qu'il mentionne qu'il pourrait y avoir des variations. Collecte des données. Il aborde les préoccupations concernant le suivi des données dans l'application, notamment la liste étendue des autorisations que l'App Store affiche. Il admet que cette liste est trop large et ne représente pas les autorisations réellement requises, précisant que l'application ne demandera jamais la localisation des utilisateurs. Donc, j'avais dit dans mon short que littéralement ils pouvaient voir depuis où on télécharge ces fonds d'écran, mais apparemment c'est pas le cas et je pense qu'on peut le croire sur ce fait-là parce que c'est quand même vachement grave et vachement important. Pour clarifier, il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas collecter les données des utilisateurs, donc voilà, c'est ce que je disais. En fait, l'application peut être utilisée sans nécessité de connexion et il n'est pas nécessaire de fournir une adresse email pour obtenir ou enregistrer un fond d'écran. Et donc ça, j'ai testé et c'est vrai. La création d'un compte est uniquement nécessaire pour synchroniser les appareils entre eux, genre ton iPad et ton iPhone. Il conclut en affirmant que les informations concernant la collecte des données ont été corrigées. En ce qui concerne le style de l'application et ses fonctionnalités, MKBHD admet qu'elle n'est vraiment pas au point et qu'il y a encore des bugs à corriger. Plein de bugs ont été découverts grâce aux nombreux utilisateurs de l'application. D'ailleurs, l'application s'est glissée en 2e place du classement des apps dans l'App Store à sa sortie. C'est vraiment un beau score quand on sait que l'app était au top d'un classement avec notamment Instagram et X. Il dit aussi avoir regardé la vidéo d'un youtubeur spécialisé dans la création d'interfaces utilisateurs d'applications et que lui et son équipe vont s'inspirer de son travail ainsi que d'une app d'un autre youtubeur pour tenter cette fois de créer une expérience au plus proche de la perfection. La polémique Twitter. Une autre polémique liée à l'application est que certaines personnes ont remarqué que le compte Twitter de l'application datait de 2021.
Il a donc été accusé d'avoir acheté une application qui existait déjà et d'en avoir fait sa propre application. Ce qui selon lui est faux et il justifie ses dires par le fait qu'ils ont simplement repris un vieux compte Twitter qui avait été créé dans le silence le plus total, sûrement pour un autre projet qui n'a jamais vu le jour. Je trouve un peu futile d'attaquer MKBHD sur ce genre de choses parce que dans le fond on s'en fiche s'il a racheté une application ou pas et surtout si le compte Twitter datait de 2021 ou de cette année. Contenu IA. Il reconnaît que la situation semble ridicule, notamment les accusations selon lesquelles l'application serait remplie d'art généré par l'IA. Il précise que certaines pièces, donc certains fonds d'écran, comme celle de Chris Heath, ont été édités avec l'aide de l'IA en utilisant ses propres images de bâtiments historiques pour en créer de nouvelles, qu'il a ensuite affinées avec Photoshop. Bien que ses œuvres soient impressionnantes, il admet qu'il aurait dû peut-être mieux expliquer le processus et pourquoi de l'IA s'est retrouvée au milieu de toutes les créations. Pour clarifier, il indique que toute œuvre d'art impliquant l'IA sera, à l'avenir, étiquetée comme améliorée par l'IA afin que cela soit évident pour les utilisateurs. Et pour rassurer les utilisateurs justement, il affirme que chaque œuvre d'art soumise à l'application est examinée par son équipe, garantissant ainsi que l'application ne sera jamais remplie de contenu de mauvaise qualité. Et franchement pour ça, tant mieux. Ligne directrice. Donc bon, en ce qui concerne cette partie, je vais pas m'attarder trop longtemps, surtout parce que c'est quelque chose qui le regarde vraiment que lui, je pense. Donc en fait, il a une phrase qu'il dit souvent, c'est que dans la vie, il faut jamais payer pour quelque chose qui est à la base gratuit. Donc cette phrase est vachement intéressante. C'est sûr que sa phrase est vraie et que pour son app, il a un peu mordu la limite de sa ligne de conduite si on veut. Mais de nouveau, ni l'art proposé sur l'app, ni la création de l'app ne sont gratuits, donc pour être honnête, après réflexion, il n'a pas de quoi en faire tout un plat. Mot de fin. Il invite les artistes intéressés à participer à Panels, à remplir un formulaire Google dont il mettra le lien sous la vidéo, donc vous pouvez aller voir, moi j'ai vu le lien, il y est, afin qu'ils puissent justement être contactés. Il admet que lui et son équipe espèrent regagner la confiance et le respect des utilisateurs concernant l'application. Son objectif est que ceux qui recherchent des fonds d'écran puissent réellement les obtenir sans devoir donner un bras. Il est clair que MKBHD et son équipe ne s'attendaient pas à tant de retours négatifs sur une telle app qui, comme je l'ai dit plus haut, existe déjà chez certains autres youtubeurs. Je pense que ce qui a le plus étonné les gens, c'est que quelqu'un qui a du succès et de l'argent essaie d'en faire encore plus avec des fonds d'écran qui peuvent, c'est vrai, être trouvés gratuitement sur internet. Alors pas pour ceux qui a sur l'application, mais je parle des fonds d'écran en général. Mais tout comme les NFT à l'époque, quelqu'un qui fait une capture d'écran d'un NFT et le met en photo de profil ne devrait en soi pas le faire. Les NFT sont débiles, je l'admets. Toutefois, ça n'empêche pas que si quelqu'un l'a créé et aimerait être rémunéré pour cela, il doit pouvoir faire confiance aux utilisateurs pour qu'ils payent le contenu qu'ils souhaitent utiliser. Dans le monde de la musique, l'idée du copyright est prise très au sérieux et du côté de l'art digital et des fonds d'écran, ça pourrait être peut-être mieux pris en charge. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce format de vidéo plutôt long. Donc j'ai pas l'habitude de le faire, mais vraiment moi j'aime beaucoup faire ça. Et dites-moi aussi si vous souhaitez que je traite d'autres sujets, soit dans ce style ou soit dans d'autres styles. Donc j'ai d'autres vidéos qui vont arriver, un peu plus gaming, mais aussi surtout tech. Donc voilà, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine.